Voici votre animateur, François Saint-Louis. On va faire toute une petite correction. Ça va être votre animateur pour quelques instants. Ça va être Jean-Marc Drolet qui est là, ben oui, ce soir. On va recevoir, bien sûr, comme on a annoncé, un invité spécial. Nous l'attendons avec pas impatience, mais avec patience, pour ce face-à-face, que je pourrais dire intéressant, que nous allons avoir ce soir. Je sais que vous êtes nombreux à nous avoir fait l'honneur d'être avec nous, et que vous avez bien sûr préparé comme ça votre café et tout ce qu'il faut. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Ils seront là dans quelques instants, nos chers collègues. Et il faut comprendre facilement que actuellement, la circulation dehors, on n'est pas en plein été, hein? Donc, il faut comprendre que c'est pas aussi évident de se déplacer à Montréal. Donc, il y a un petit retard comme ça que moi j'avais un petit peu prévu quand on m'avait dit l'heure de tomber. Je m'étais dit comme ça, François, tu peux annoncer, mais faut pas trop pousser la corde. Il faut vraiment être sûr qu'on va être là dans les heures qu'on promet. Pour ça que d'ailleurs que j'avais dit que ça serait à 20 heures qui apparaîtrait. Mais comme il y a eu des annonces qui ont été faites annonçant notre invité plus tôt que tard, c'est-à-dire que on l'avait annoncé à 19h30. Ben, je me suis dit, garde, je vais faire du remplissage en vous disant, en vous gardant comme ça, là, avec nous, voir si vous étiez au courun de ce rendez-vous ce soir. Si vous n'étiez pas au courant, vous étiez peut-être à l'affût d'un autre rendez-vous. Moi, je ne sais pas, celui avec Steve Fortin. Ou celui de Céline Lebel, qui va être là plus tard. Bien sûr, on va se faire un grand plaisir de vous les offrir toute la gang un peu plus tard. On a comme ça nos collègues je sais que nos collègues comment ils s'appellent déjà, non, les bénévoles de la station sont partis faire comment j'appellerais ça, vous allez faire du Uber privé. Ils sont partis faire du taxi, voilà. Ils sont partis chercher notre invité. Et ils sont supposés arriver bientôt, selon l'horaire prévu, j'espère. Et sinon, regardez, on les chicanera pas plus qu'il faut, hein. On va simplement, avec patience, les attendre, tout simplement. Je suis sûr que ça va pas trop vous déranger. Entre-temps, je cherche à reprogrammer mes caméras tantôt pour cette rencontre. C'est pour ça que l'image n'est pas super. J'ai une caméra qui a décidé qu'elle s'en est chez le bonhomme. C'est pour ça que vous avez un manque d'image actuellement. On va essayer quand même de la réveiller pour voir si ça va se réveiller. Non, elle ne veut pas. On va quand même passer au sujet habituel du journal du soir avec cette prologue, qu'on va appeler ça. Hein? Si vous avez des idées, si vous aviez des questions à transmettre, il est un peu tard pour poser des questions, mais ça va nous faire quand même plaisir je vais les regarder tantôt durant l'échange. Je vais tenter d'échanger avec eux autres. Et si j'en vois une qui n'est pas adressée ou qui vaut la peine
est adressée sur le vif. Je ne me gênerai pas pour la retransmettre à François. Donc, vous ne vous inquiéterez pas de ce fait. Je vais aller sur le... On va se donner rendez-vous, disons, sur le Facebook. Oui, pourquoi pas. On va se mettre sur le Facebook pour faire les échanges, si vous avez des idées. On va aller dans le salon de Radio Infocité. Et comme ça, on va être capable de pouvoir suivre comme ça la conversation et faire les échanges de cette manière. Bon, c'est tout. Bon, ça a été tout pour le moment. Moi, je vais partir tout de suite. Parmi les sujets que François va vous adresser un peu plus tard ce soir, il y a eu une explosion dans un marché au feu d'artifice, si vous n'êtes pas déjà au courant. Hein? C'est au Mexique que ça s'est passé. C'est la preuve qu'il ne faut pas jouer avec les feux d'artifice. Dans cette période des fêtes, ça arrive très souvent que des accidents comme ça arrivent parce que les gens ont tendance... Je ne sais pas pourquoi ça fait que les gens sont comme ça d'ailleurs. Pourquoi les gens sont si imprudents que ça dans les marchés, dans un marché, surtout celui comme on a parlé, c'est un endroit où est-ce qui exposait des feux d'artifice que vous ayez là-bas, là, que vous achetez ça comme des oranges, là, par exemple. Il y a eu quelqu'un qui a été imprudent et qui a fait sauter la baraque, comme on dit. Donc, il faut faire attention tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu cette annonce. Bientôt, Ottawa va interdire l'octroi de licence pour le pétrole dans l'Antarctique. Ça veut dire que, si vous ne comprenez pas la raison ou ce que ça dit, ça va dire que ils ne pourront pas, si jamais il y a des gens qui avaient des licences d'exploitation sur le banc de l'Antarctique, c'est-à-dire ils avaient des droits pour aller exploiter des sources pétrolières là-bas, ou des gisements, des gisements, mal dit. Ottawa peut-être ne reconnaîtra pas les licences qui vont être... parce que jusqu'à présent, ce n'était que des licences d'exploitation temporaire, c'est-à-dire pour prouver qu'il y avait un gisement. C'est comme ça. Il faut absolument que tu aies une licence pour avoir le droit de faire ce genre d'opération. Et si vous n'avez pas la licence, ben, vous n'avez pas le droit d'exploiter. Au moins ça, au Canada, c'est réglementé en tête de cochon, mais au moins, on est obligé de dire qu'on a ces systèmes-là qui nous permettent de se protéger ou de protéger nos avoirs parmi l'exploitation, comment on dit ça? De l'exploitation de façon pas brutale, mais sauvage. Voilà, une exploitation sauvage. On a au moins ça qu'on a ici. Si vous n'avez pas entendu ça, ça me fait rire un peu plus. Par contre, si on va y aller du côté humour politique, ils ont parlé avec notre premier ministre du Canada, Justin, ou Trudeau Junior. Ils ont demandé toutes sortes de questions durant une entrevue. Et ils ont posé toutes sortes de questions, mais sur une des questions, c'était qu'est-ce qui arrive si les Américains font quelque chose que les Canadiens n'aiment pas ou n'aimeraient pas? Qu'est-ce que Justin va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu se pencher puis dire oui, monsieur, ou il va faire ça de façon plus intelligente,
c'est-à-dire qu'il va, va nous représenter, nous autres, c'est-à-dire se mettre au travers de M. Trump, même si cette personne est le président américain. Bon, il a répondu d'une façon assez, bon, je dirais presque un peu comique. Il disait que lui c'est garanti qu'il va se mettre de travers M. Trump si ça s'en va à l'encontre des intérêts des Canadiens. Des Canadiens et Canadiennes, bien sûr, vous le connaissez, sa phrase habituelle. Il dit que lui, c'est garanti que si M. Trump fait des avancées comme ça, un peu stupides, il va être parmi les premiers qui vont aller lui dire qu'il se trompe ou qu'il est dans l'erreur. Bon. Jusqu'à date, va me dire, bon, ça a l'air gentil comme ça. Mais connaissant les individus et l'individu et la machine politique canadienne qui ont beaucoup tendance à dire oui, Monsieur le Président, pourquoi ça serait pas ça qui arriverait? C'est pour ça que je disais, moi, ça me fait rire de voir que M. Trudeau dit moi, je vais m'opposer à toute tentative que le M. Trump pourrait faire, qui serait à l'encontre de ce que les Canadiens et Canadiennes souhaitent ou aiment. Bon, OK. Ça doit être parce que je ne suis pas libéral à 100%, je ne suis pas un vrai libéral, que je ne crois pas à ce genre de message ou de phrase-là. Parce que c'est arrivé tellement souvent qu'ils nous disent d'un bord, oui monsieur, oui madame, on va vous protéger, puis de l'autre bord, ils nous en passent une par en arrière. Je sais d'avance qu'est-ce que vous avez en tête, hein? Je sais tout de suite ce que vous avez en tête. Vous pensez que je vous parle comme un Québécois? Non, je vous parle comme un Canadien, parce que même le Québécois et le Canadien, ils partagent beaucoup de stupidité, entre guillemets. C'est ça. Trump, Monsieur le Président, Trudeau sera prêt à tracer une ligne dans le sable pour dire des choses qui sont inacceptables, qui ne doivent pas être faites dans un pays démocratique, ouvert d'esprit et ouvert à toutes les cultures. Le multiculturalisme trudeauien, encore. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est grâce à ce whatever, que nous sommes là encore, les Canadiens français du Québec. Mais il faut quand même mettre de côté un peu. Ouais, c'est ça. Sur un sujet totalement qui aura plus rapport à du coq à l'âne, des trucs de tous les jours. Si vous n'avez pas remarqué ça, vous allez le remarquer, bien sûr. À Québec et à Montréal, on a décidé de faire de devancer l'installation de protection, de barrières de protection. C'est des gros morceaux de béton, là, comme vous voyez sur le bord des autoroutes, qui vont qui vont nous protéger, semblerait-il, en cas d'attaque terroriste. Parce que vous avez sûrement entendu parler ou vu qu'il y a eu encore quelque chose qui s'est passé en Allemagne sur ce sujet. Je sais que je ne suis pas le premier habituellement à en parler parce que moi, je trouve que c'est la publicité gratuite. Mais on voit très bien que la façon que ça se voit ou ça se fait, qu'on a besoin de le faire. Parce que sans cela, on pourrait pas faire
ou prétendent à assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises. Bon, je parle comme M. Trudeau et M. Collère. Bon, mais je m'excuse. C'est vrai on répète ce qu'on entend souvent. Hein? Ils sont comme ça. Ils nous font répéter souvent les mêmes choses. J'étais après. Oui, c'est ça. Je voulais essayer de vous le montrer, là. Sauf que ça me trouve l'air que ma caméra sur la poste de travail, elle n'est pas ouverte. Donc, je voulais le montrer, la fameuse barrière qui sont après installées. Ah, ben, OK, peut-être que je vais être capable de vous la montrer dans 2 secondes. C'est cela. Grâce à cette fameuse barrière de ciment qui sont après l'installer, ils pensent qu'ils vont être capables de nous protéger de ce qui pourrait arriver. Je sais que notre ami Claude a beaucoup fait de boulot pour l'entrevue de ce soir. On lui dit un petit bonsoir en même temps, hein, parce que je suis sûr qu'il va, même s'il est obligé de travailler ce soir, il va se mettre quelque part pour pouvoir écouter cela. Clarifier, ouais, c'est ça. Et puis je vois qu'il travaille encore très fort parce que je viens de voir qu'il continue à envoyer des choses. Moi, je vais, comme je vous ai dit tantôt, je vais surveiller surtout le Facebook, les commentaires sur le Facebook de Radio Infocité. Et je présume que Céline va également faire la surveillance de son côté aussi du fil de discussion. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à le faire directement sur le Facebook. Faites-le en public, là. N'ayez pas peur. Ayez pas peur. Ça va nous faire plaisir d'entendre parler de vous et de vous voir réagir dans ces sens. OK. Bon, comme vous voyez, j'ai pas une très grosse voix. Hein? Je suis certain que vous l'avez remarqué. Ouais, c'est ça. C'est la période des grippes hivernales. Hein? Et ça donne ce genre de voix-là. Bon, il y en a du monde qui aime ça, ce genre de voix-là. Ça fait une grosse voix bien... comment j'ai le droit de le dire? Non, j'ai pas le droit de le dire. Ça fait une voix presque sexy. Ah là là là. Bon, merci Céline. Voilà. T'as regardé comme ça. C'est de celui-là que je vous parle, de ces murets de ciment-là. Là. Je vais vous la montrer à la caméra comme ça. C'est pas la meilleure méthode, là. Mais je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, c'est ça, c'est des gros murets de béton jaune. Là. C'est après installer ça, justement, ils ont pris des photos aujourd'hui. C'est après installer ça au centre-ville de Montréal. Donc, c'est pour ça que le système, il en parle plus aujourd'hui que les autres journées. Bon. Voilà. On va retourner à nos sujets. Je vois très bien qu'il y a beaucoup de monde déjà qui ont commencé à écrire à François des commentaires ou des idées de questions. Ben, gênez-vous pas. Jusqu'à la dernière minute, je ne pense pas que François va vous les prendre. Là. Il faut rester... soyez pas déçus si on les prend pas toute la gang. Parce qu'il faut quand même les lire, les travailler. Puis, selon mon principe à moi de fonctionnement, c'est des suggestions. Les questions que vous nous envoyez. Et non, ce ne sont pas les questions obligatoires. C'est ça la différence entre les deux. Bon, là, j'étais après vous parler, bien sûr, d'Obama. Tantôt, j'allais vous dire tantôt, si vous n'êtes pas au courant, oui, c'est ça, je suis parti dans l'autre direction, parce que j'ai pas fini ce que j'allais dire tantôt sur ce qui va se passer dans l'Arctique. Il y a Ottawa qui interdit, c'était juste pour vous montrer comment que le gouvernement canadien adore se coller, se frotter. Allez-y comme vous pensez, là, la phrase qui vous arrive, qui vous
qui vous arrive dans l'esprit. Il adore vraiment se frotter, comme dirait l'autre, avec les Américains. Donc, ils font souvent ce genre de choses-là. L'Ottawa nous annonce qu'ils vont interdire l'octroi de licence pour le forage pétrolier en Arctique. Et en même temps, M. Obama va bloquer les nouveaux projets de forage en Arctique. Donc, les deux ont bloqué, ont fait l'annonce à quelques heures d'avis l'un de l'autre. Ils ont bloqué ils vont bloquer le forage en Arctique. Bon, si vous ne suivez pas l'actualité autre que celle qu'on vous parle ou que les journaux à grand titre parlent, ça se peut très bien que vous ne sachiez pas. Sauf quand vous écoutez les journaux ou les fils de presse non conformistes, c'est-à-dire presse libre, entre autres, radio-télévision ouverte, free press en anglais, même qui ont même un pendant en français, ils publient même en français. Excusez-moi. On sait que M. Obama a délégué son vice-président il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, justement à visiter quelque chose en Arctique dont on doute qu'il y a eu une négociation qui s'est produite là-bas parce on a eu le vice-président américain qui s'est rendu là-bas, on a eu le vice-président de l'Union soviétique qui s'est rendu là-bas, et on a également eu quelques personnes comme ça qui se sont rendues, qui ont été là en représentant très, très, très bien grillés. Bon, une fois que mes collègues sont arrivés. Bonsoir, M. Bernard. Je vais ouvrir les micros, ce ne sera pas trop long de votre part. Donc, juste pour terminer l'histoire, c'est qu'il y aura pas ils veulent essayer de bloquer tout ce qui va s'appeler l'exploitation de l'Arctique, en prétendant bien sûr que c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de pollution. Bon, je vous invite à aller sur Free Press, lire les articles sur ce sujet, vous allez voir, c'est très, 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 très important. On fait une pause de quelques secondes et on vous revient après cela. Sur la neige, en cortège, on s'amuse en chantant, en disant on s'aimera toujours. Et l'on danse en cadence du soir jusqu'au matin, en oubliant nos plus mauvais jours. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, et tous les cœurs sont en fête. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, et tout le monde est heureux. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear, c'est Noël.
Eh bien, nous sommes de retour avec François, Monsieur Bernard Gauthier. Monsieur François Saint-Louis, êtes-vous à l'écoute? Oui, mon cher Jean-Marc, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de toi. Donc, je te largue le micro. Et tu y vas. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Et comme on vous l'avait promis, Bernard Gauthier est avec nous ce soir en direct de radioinfocité.com. Et Bernard Gauthier est dans nos studios. Et oui, bien content. Toute l'équipe de radioinfocité.com. Merci Jean-Marc Drolet qui est à la régie et qui va faire en sorte que tout va bien aller ce soir. Bernard Gauthier, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bien content, merci d'être présent ce soir. Écoute, on a un petit peu de temps devant nous et j'étais bien content d'apprendre que tu formais un parti politique, un parti qui va s'appeler Citoyens au pouvoir du Québec. Et rafraîchissant, content, parce que quand je t'ai entendu parler d'un mot qui est sur bien des lèvres, tant aux États-Unis, dans les élections aux États-Unis qu'en France, mais ici même au Québec, dans la course à la chefferie du Parti québécois, Martine Ouellette n'avait parlé, le fameux mot « establishment ». Ça devient fatigant, parce qu'on dirait que les citoyens sont plus proches du pouvoir. On va commencer d'une manière, si tu me le permets, de te connaître un peu. T'es né où? Tu viens de quel milieu? D'une région, j'imagine, là, et puis t'as des racines amérindiennes, et puis tout ça. T'es qui, en fait? C'est qui, ça, Bernard Gauthier? Bon, moi, je suis né d'un petit village qui s'appelle Rivière-Pentecôte. Mm-hmm. C'est 32 km à l'ouest de Port-Cartier, pour situer les gens, parce que c'est sûr que nos régions ne sont pas tellement connues. Port-Cartier, la fameuse prison de Port-Cartier, pour ceux qui veulent se reconnaître un peu, se replacer. Moi, écoute, je suis venu au monde d'une famille bien normale, pas ce qu'il y a de plus riche, milieu ouvrier, mettons. Puis des petits villages, puis c'est ça qui a formé, je pense, on est plusieurs à le penser, là, les villages à l'époque, c'est pas comme les villages aujourd'hui. On était 200-300 TQ dans le village sur 1200 personnes, là, tu sais. Il y en avait des TQ, il y en avait partout. Puis la mentalité de village, c'est ça, les passions extérieures. Tu sais, à l'époque, nos parents se battaient ils se battaient avec nous autres pour qu'on rentre dîner. On était tout le temps dehors. Aujourd'hui, ils se battent avec eux autres, ils se battent avec les enfants pour les sortir dehors. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça. Puis j'ai grandi là-bas. La ville la plus proche de Port-Cartier, on allait à l'école secondaire là. Ensuite de ça, c'était les forces armées, puis je suis sorti de là, après ça, c'est l'industrie de la construction, puis bon an, c'est ça, là. Groupe, pour faire une histoire courte. Là, tu t'es impliqué, évidemment, dans ta région. Dans ta région, est-ce que tu as... tu as milité au niveau syndical. Ça fait-tu longtemps que tu milites au niveau syndical? Oui, bien, ça fait 15 ans que je suis représentant, mais je militais à l'époque, avant d'être représentant aussi, là. Moi, je suis dans la construction depuis 91. 91. Puis là, ben, évidemment, dans ta région, tu es devenu quelqu'un, évidemment, par j'imagine, ton militantisme syndical, ben, tu es devenu quelqu'un qui était reconnu un peu dans la région. Tu as défendu les gens qui travaillaient, puis ça, les gens qui essayaient de travailler. Comment c'est arrivé le moment où tu es arrivé, puis les gens te reconnaissaient dans ton coin de pays? Ben, c'est sûr que, écoute, pour faire une histoire courte, à l'époque, quand on a commencé à militer, puis on faisait des mouvements de chômeurs, des comités de chômeurs pour aller chercher de l'emploi, si tu veux. C'est sûr que moi, je militais, j'aimais ça parce que j'ai toujours été contre l'injustice sociale. On était victime de ça à l'époque, dû à des fameuses lois et des règlements, là. Fait que c'est un peu comme ça que ça a débuté, puis on le faisait assez efficacement. Mm-hmm. Quand je dis efficace, je parle pas, là, on n'a jamais cassé de bras, là, on n'a jamais arraché de tête. C'est sûr que ça pouvait être interprété comme une intimidation par certains, mais il y en a d'autres aussi qui comprenaient la situation, puis qui embarquaient avec nous autres, puis disaient « Ah, écoutez, franchement, t'as raison, dans le fond, puis il n'y a pas de problème. » C'est comme ça, bon an, mal an, puis des manifestations on a fait à l'époque, c'était pas nécessairement juste pour la construction. Je me rappelle, on en a fait une à Port-Cartier. On avait bloqué la 138 pour manifester contre Jean Charest à ses débuts. Puis, paquet d'affaires de même, l'avenue de SM3, un projet hydroélectrique. J'étais toujours à l'avant-plan. C'était comme ça. Là. J'aimais ça, j'en mangeais. Puis, comme je t'ai dit, j'étais contre l'injustice sociale. Puis, je l'affirmais peut-être un peu plus que d'autres. Là.
Mais c'est comme ça que ça a grandi, bon an, mal an. Puis, dans le cadre de mes fonctions, on avait des lois à se battre contre. On avait la société d'État qui arrivait dans notre cour, puis qui arrivait avec ses idées à elle, mais qui n'étaient pas nécessairement les nôtres. Tu te virais vers les députés, puis tu te vires vers ton député, puis il te dit, ben écoute, je suis pas de la bonne couleur, il m'écoute pas. Ah, ça méritait, ça n'a aucun sens, t'es un élu. Profite du fait que tu étais élu, et le peuple t'a mis là pour le représenter, serre-toi-en, tu sais. Mais en tout cas, c'est un peu ça, à gauche, à droite, manifestation. Puis c'est comme ça un peu, je pense, que ça a débuté tout ça, là. Puis évidemment, est-ce que, d'entrée de jeu, là, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les enjeux de la Côte-Nord, dans cette région-là? Et puis tout ça, nous expliquer ici, parce que nous autres, là, on est dans la région de Montréal, puis on parlait du placement syndical. Oui. Peux-tu nous expliquer, puis profiter de l'occasion pour expliquer aux gens, là, parce qu'on parle des régions, toi tu viens de la Côte-Nord, mais il y en a plein de régions au Québec. Puis on les voit, hein, on le voit de Montréal, de Québec. On voit par où sont contrôlés les médias, seulement d'où les émissions de télévision ils viennent le dimanche soir. T'sais. Tout le monde en parle, ça vient de Montréal. Le banquier, ça vient de Montréal. Des fois, c'est enregistré peut-être à Québec, je sais pas. Mais tout ce qui est médias vient de Montréal. Fait qu'on n'a pas ici... pour avoir des informations qui viennent des régions, il faut que tu ailles sur LCN, taper sur l'onglet région, puis après ça, tu as à peu près 17 régions. Puis là, il faut que tu ailles voir dans chacune. Je sais, je fais le bulletin de nouvelles. Fait que pour aller voir, ça demande du travail. Maudit bon point. Un maudit bon point. Regarde, moi, je l'ai appris, là. Il fut une époque, là, je t'expliquais tantôt d'entrée de jeu, hein, on s'est parlé avant de rentrer en ondes, là. À l'époque, tu avais une station de télévision. Il n'y avait pas bien de compétition, là, tu sais, c'était... On se battra pas pour les codes d'écoute, la patente. Là, aujourd'hui, tu donnes une entrevue, surtout, tu le dis, là, surtout quand tu es dans la région, tu donnes une entrevue au journaliste qui est là-bas, pour la station de télévision, tu vas lui donner une demi-heure d'entrevue, tu t'aperçois, si tu passes aux nouvelles le soir, ça 8-9 secondes. Au max. Puis là, j'en parle avec les journalistes dans notre coin, puis ils sympathisent avec notre cause, ils comprennent notre cause. Mais on dirait qu'ils veulent pas, les chefs d'antenne veulent pas la passer à la nouvelle. Ils veulent pas passer à la vérité. J'en reviens encore à l'establishment. C'est eux autres qui contrôlent les médias télévisuels. Puis c'est eux autres qui contrôlent le message. Pourquoi? Pour nous bourrer. Puis c'est un peu ça, c'est de même que ça se déroule par chez nous. Un journaliste me disait, Bernard, je sympathise tellement ta cause, je comprends tellement ta cause. D'abord, lui, il me suit depuis le début. Les présences au palais de justice, les auditions, demain commissaire, pis ça. Lui, il vaut tout ça. Mais il vaut l'intégralité de tout ça. Mais quand il transmet l'intégralité, elle sort pas intégralement. Non. On s'entend là-dessus. Fait que il est là le problème. Ce pas des moments où t'es mal cité. Ouais, comme les guerres civiles. C'est ça. Où t'es mal cité. Oui, on pense ce qu'on veut, puis on te cite mal en plus. Je t'en parlais tantôt. C'est du domaine du sensationnel. Ben, c'est pour ça que on a vu Pierre-Carl Pellado, puis on voit Donald Trump aujourd'hui passer par Twitter direct. Il bypasse les journalistes, là, parce qu'ils sont mal cités, puis ils passent le 8 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Là, ils se disent, regarde, on a des nouveaux réseaux qui s'appellent les réseaux sociaux, puis on passe par cette voie-là. Il n'y a pas de personne interposante, nous deux. Je m'adresse à toi, je m'adresse directement à toi. Est-ce que tu penses employer cette stratégie-là? Oui, ben j'aurai pas le choix. On le voit, là, depuis que l'annonce est faite. Là, c'est une chasse aux sorcières. Il va falloir que... Puis j'en parle avec plusieurs aussi. Là, c'est sûr, ils vont me surveiller, ils vont essayer de m'attaquer de tous bords, de côté. Ils vont essayer de nous ridiculiser. Ah, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. C'est même... J'ai entendu Louis Lacroix, le supposé courriériste parlementaire à Québec après-midi à du Trisac. Bernard Gauthier, lui, il contrôle aucun... Il connaît pas aucun de ses dossiers. Moi, je le reçois en entrevue à soir. J'enregistre ça, puis je fais ça entendre. Je dis de la merde. Ça donne rien. Regarde. À un moment donné, les gens vont bien s'apercevoir que les dossiers... Ben, je peux t'ouvrir une parenthèse. Ils ont pensé à la même affaire. Les mêmes gens ont pensé à la même affaire avant mon arrivée à la commission Charbonneau. Ils ont chié des tacs après, hein? Ouais. Ils se sont remontés le pied à terre. On se souviendra. Même moi, je me suis dit, Bernard Gauthier s'en va à la commission Charbonneau, il va se faire pogner par les avocats des deux bords, puis il va se faire coffrer quasiment. Ils vont le pogner, puis garde. Ben, c'était ça le but. Puis il était convaincu de ça. Il était certain de ça. Parce que, premièrement, on va être bien honnête, j'avais même pas d'affaire là.
J'ai servi, moi, il était sûr de me planter. Fait qu'en le Pourquoi est-ce qu'ils plantant, t'ont invité là? en le plantant, on va planter l'industrie de la construction. On va démontrer que l'industrie de la construction, c'est rien que des gros bras, des matamors, des colons. C'est pas ça pantoute, asti. On est tous des pères et des mères de famille, puis on veut juste gagner notre vie honnêtement comme tout le monde. Puis c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il y en a 2-3 qui font les imbéciles dans notre industrie. Je le dis souvent, c'est pas... Moi, de ce que je sais, tu vas en prison, il y a autant de policiers, de juges, de médecins que de leaders syndicaux. Mais c'est qui empêche l'establishment de tourner en rond? C'est nous autres. C'est nous autres qui nous empêchent de se bourrer les poches. Ben, qu'on essaye, à tout le moins, tu comprends? Parce que... Moi, je vais te dire une chose, en tout cas, à Montréal, là, les cols bleus, s'ils faisaient eux autres les trottoirs, ben, il n'y aurait pas d'intermédiaire. Puis eux autres, leur but, là, au col bleu, là, c'est pas de mettre de l'argent dans leur poche, c'est de faire travailler le monde. Exactement. En tout cas, je le vois le même, moi. Puis il n'y a pas de compagnies de construction qui vont essayer de mettre un pouce de moins d'asphalte ou, tu sais, le vieux cliché là, qu'on dit, là. Col bleu, là, il mettrait la bonne épaisseur d'asphalte. Ben oui, puis tu seras pas obligé de repasser 3 fois, tu comprends? La plus belle exemple, là, prends, mettons, on va en parler, les contrats qui sont attribués au niveau du public et au niveau du privé. Dans le privé, là, t'en as pas de problème. Il n'y a même pas d'accident dans le privé. Parce que le montant est là. Des travaux, ça coûte ça, ça coûte ça. Mais quand tu vas dans le public, tu vas au plus bas soumissionnaire, hey, là, ils te font en croire toutes sortes d'affaires, puis là, le plus bas soumissionnaire, puis... Mais je regrette, là, je l'ai déjà dit, si tu veux te promener en Cadillac, va pas t'acheter une Lada, c'ti. Mais c'est un peu le même principe. Tu veux pas payer, mais après ça, tu chiales parce que c'est mal fait. Il n'y a pas de non-conformité, il y a des non-conformités. Et puis ça, c'est sans compter que les coûts supplémentaires que dans les industries du privé là, qui veulent faire des profits, ils mettent pas d'insoumission, puis on le mettra pas, mais quand le contrat va être signé, on va t'ajouter ça. On l'a vu dans le creusage, dans le creusage du tunnel du métro de Montréal à Laval. C'était supposé coûter, je pense, je sais pas, je ne veux pas avancer de chiffre, mais ils ont ajouté après là, les soumissions, puis les signatures de contrat, une coupe de 100 millions. Puis c'est toujours comme ça. Tandis que moi, je me dis que tu sais, je suis pas un... Tu sais, les syndicats, ils ont leurs défauts, là. Je dis pas c'est comme dans n'importe quoi. Mais le placement syndical, Bernard, c'est quoi, en fait, le placement syndical? Bon. Moi, parce que nous autres, si la fameuse émission enquête, émission à sensation, entendons-nous, là, on va être clair avec ça. Un jour, je vais avoir une tribune pour la sortie que tout le monde va comprendre, là. On arrivait à un maudit beau système. C'était hallucinant. Ça aurait été innovateur, ça aurait été payant pour tout le monde. J'entends tout le monde. Autant le donneur d'ouvrage que l'exécutant que nous autres. Nous autres, on s'est promenés. Moi, j'ai arrivé sur la Côte-Nord, on s'est promenés, je suis allé voir tous les entrepreneurs. J'ai dit, qu'est-ce que vous diriez de ça, vous autres, si on ferait du partenariat ensemble? Puis je te sais pas juste toi, là, il y a peut-être bien 60 entrepreneurs en construction chez nous. Je suis tout allé voir, regardez bien comment est-ce qu'on va faire ça. Là, on va faire affaire ensemble. Moi, là, je te garantis le succès dans ton budget, ton échéancier, dans ton contrat. La raison pourquoi je veux faire ça, c'est parce que je veux que tu continues à travailler avec moi. C'est comme un gars qui te vend un char, ça. Si tu as du service après-vente, tu vas vouloir rester avec. On s'entend là-dessus? Bon, mais moi, c'est la même affaire. Soumissionne comme du monde intelligemment, de façon à ce que tout le monde soit respecté au niveau de sa convention, salaire, santé, sécurité, puis tout le patin clan. OK, c'est beau. C'est attrayant ton affaire, c'est fantastique, c'est audacieux, mais on est curieux de voir comment tu vas faire ça. Par la suite, moi j'ai décollé, j'ai fait le tour de toutes mes sous-régions. En assemblée, on a convoqué tout le monde. Puis on a dit à tout le monde, là, messieurs, mesdames, il va falloir qu'on change notre façon de faire. Pour nous garantir une employabilité permanente, pratiquement permanente, il faut s'organiser pour être winner avec eux autres, puis leur démontrer qu'on est capable de faire la job. Fait que là, ceux qui ne rentrent pas le matin, ceux qui se gèlent, qui se saoulent, ou ceux qui n'ont pas la compétence de faire la job, allez vous perfectionner, allez dans des thérapies, allez faire ci, allez faire ça. Parce que d'ici 8 mois, 1 an, on va mettre ça en pratique. Puis nous autres, après ça, je suis retourné voir les entrepreneurs, je dis là, vous allez soumissionner ce que ça coûte. Tu ne me demanderas pas de te donner mon temps d'ordre, puis ni ma pension, puis de signer des modifications d'horaire. Fais ça selon les règles de l'art. Nous autres, on va travailler avec toi, puis on va te mettre les bons culs sur les bons sièges. Je parle de mon cas, parce que c'est un opérateur de machinerie lourde. On va te mettre les bons culs sur les bons sièges, pour que la job soit faite. Tu as ton noyau à protéger, protège-le ton noyau. On comprend bien ça. Mais quand le contrat va être plus gros, tu vas avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Appelle-nous, on va te régler ça, on va t'arranger ça. C'est un succès, un franc succès sur toute la ligne. Toute la ligne. Mais ça, il n'y en a pas un Christ qui est venu en parler chez nous, là. Pas un. Pas un qui est venu, là, après que l'émission Enquête a passé, pour dire qu'on arrachait des têtes, qu'on cassait des bras, là. Il n'y en a pas un qui est venu. Même pas nos députés ont fait la job. Pour venir vérifier si c'était vrai, ce qui se disait.
La Sûreté du Québec l'aurait dit, les médecins, là, je sais pas, moi, Chris. Mais tu peux pas camoufler des estropiés comme ça, là. Ça marche pas, là. Bon. Fait que là, où t'es parti avec ça, ça allait bien, les contrats étaient exécutés, échéancier, budget, ça rentre au pas, c'est merveilleux. Les entreprises se sont mis à faire de l'argent chez nous. Comprends-tu? Parce que les contrats étaient attribués aux entreprises, puis ils chicanaient entre eux autres, les entreprises chez nous, là, mais t'avais jamais une différence, mettons un contrat de 5 millions, t'avais pas une différence de 3 millions, c'ti. T'avais une différence de 50, 70 000, ça veut dire qu'il était compétitif. Il y en a, puis ils s'appelaient entre eux autres, ils disaient, hey, c'est le fun, félicitations, tu m'as eu là-dessus, je l'ai pas vu venir, c'était pas, mais là, c'est plus ça, là. Là, ensuite de ça, le placement syndical, quand ils nous l'ont enlevé, puis la mobilité provinciale aidante, les entrepreneurs dans dehors prenaient leur monde, puis je le comprends, là. Quand dans dehors, tu parles de où? Là? Ben, n'importe où. Même en Ontario? Ben non, un instant, on reste au Québec. OK. Montréal, Québec, Saguenay, Gaspésie, l'Estrie, n'importe où. Là, les autres, écoute, n'avaient pas de contrat. La loi puis le règlement a fait en sorte qu'ils pouvaient magouiller avec ces travailleurs avant de s'en venir chez nous. Venez vous incite. Là, je vais vous rencontrer, je vais vous expliquer comment ça marche. Là, je vais fermer boutique, moi. Vous avez toutes des tables et des enfants à nourrir, là. Ben là, je vais être juste fermer boutique si on ne fait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on fera bien? Ben là, il y a un paquet de contrats sur la Côte-Nord. Là, je dis à la Côte-Nord, mais je pourrais dire ailleurs, ils peuvent aller n'importe où, tu comprends? Ben, il y a beaucoup de contrats là-bas, mais pour y aller, pour soumissionner, pour être capable de battre les entrepreneurs de là-bas, ce qui est pratiquement illogique, à moins que là-bas, ça soit, tu comprends qu'il y a des abus. Mais je ne peux pas croire que les 60 ont abusé, là. Parce que de toute façon, comme je vais t'expliquer un petit peu plus tard, il arrivait avec des millions de plus bas que les autres. Ça ne marchait pas. Bon, ben, pour qu'on arrive à soumissionner en bas des autres là-bas, vous allez me signer une modification d'horaire qui est prévue dans la convention. 10-4, 10 jours on, 4 jours off. Ça fait l'affaire des gens qui viennent dans dehors. Hein? C'est une journée partir de chez nous pour aller chez eux, puis une journée retournée. Mais de cette façon-là, il n'est pas obligé de payer le temps double la fin de semaine. Ah, tu as 20 employés, ça commence à faire de l'argent, ça, là. 2 jours à temps double, là. Bon, on enlève ça sa soumission. Ensuite de ça, on va travailler le soir. Mais au lieu de te donner ton temps double, je vais le cumuler, puis je vais le remonter à quelque part sur un petit papier. Puis cet hiver, mais qu'on soit sur le chômage, tu viendras, je te donnerai des temps heures, des châssis, du gaz, c'est déductible dans mon entreprise, pareil. Ah, on enlève un autre petit montant sur la soumission. Ensuite de ça, passer 120 km, t'es pensionnable, faut que je te donne 120$ par jour. Je vais te donner un chèque, tu vas aller le changer pour que je prouve que je t'ai payé ta pension, mais l'argent liquide, tu vas m'en ramener ici. Ah, un autre petit montant qu'on enlève sur la soumission. On s'entend-tu, si que ça marche pas? Tu triches, t'es priorisé, t'es avantagé, tu respectes les règles, t'es désavantagé chez nous. C'est pour ça que je me bats contre la mobilité provinciale. Mais jamais je me suis battu contre les gens d'extérieur qui viennent travailler chez nous, Chris. Jamais. On l'a toujours fait, on l'a toujours accepté. Faites ça comme dans l'industriel. Dans l'industriel, il n'y a pas de mobilité provinciale. Les contrats s'exécutent pareil. Par contre, la région concernée est respectée. Mais là, dans ta région, là, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plein de monde qui ont été lésés, qui ont payé pour, qui ont perdu leur job, et qui ont perdu leur maison? Ben oui, on s'est fait vendre le plan Nord. Plan mort, ouais. On s'est fait vendre le plan... Il y en a qui ont perdu les maisons. Ah, hey, des maisons. 2000 familles qui ont quitté cette île l'année passée, après l'année scolaire. 660 maisons. 2000? Oui. 660 maisons à vendre. Avec un projet de 7,2 milliards dans ta maudite cour. 600 maisons à vendre, ça veut dire que les... Ben, c'est ça. Puis là, je te parle de cette île, je te parle pas de Bécamo. Ça veut dire que la valeur des maisons a planté. A planté certains. Tu ne peux pas vendre une maison là. C'est sûr que tu vas en vendre à perte. Il reste que... On avait un projet de 7,2 milliards dans notre cour. Puis si cette maudite mobilité-là va pas être là, les gens qui ont perdu leur job à Cliff, là, je sais pas comment est-ce qu'ils étaient, pas loin de 1000, là. Ces gens-là, on aurait pu les prendre, les récupérer, pas 1000, mais 500-600, je pense. On aurait pu les récupérer, les recycler dans l'industrie de la construction, jusqu'à temps que les mines reprennent forme, que le fer remonte. Ils étaient chez eux, c'est des payeurs d'impôts puis de taxes municipales chez nous, ça. On aurait pu les prendre, les envoyer là-dedans par reconnaissance d'heure, le système de l'industrie de la construction. Le gouvernement là-dedans, ils ont voté le placement syndical. Là, donc, ça vous affecte au bout. Ben oui, mais ça, c'était pour essayer d'éliminer la FTQ Construction, ça. Le gouvernement, son rêve à lui, là, c'est pas pour rien. Y a-tu quelqu'un ici, à soir, qui est capable de m'expliquer comment ça se fait qu'on ait 5 syndicats dans l'industrie de la construction? C'est quoi cette crise d'affaires-là? C'est un non-sens. Mais diviser pour mieux régner. Ben, lui, ce qu'il veut, c'est niveler ça à 20% tout le monde. Quand je m'entends pas avec deux, mais elle voir les deux autres. Puis quand ça fera pas, mais elle voir le petit dernier à la fin. Bon, diviser pour mieux régner, mon cher Bernard. Écoute-moi bien, là, je m'en viens sur un autre terrain. Ah ouais, laisse-toi aller, mon ami.
Là, tu veux former un parti politique. Il y en a 4 là, qui ont des députés. Attends, Québec solidaire, PQ, Parti libéral, puis Québec solidaire, PQ, Parti libéral, puis la CAQ. Donc, ça fait 4 partis. Là, tu veux nous amener citoyens au pouvoir du Québec. Tu vas me parler de division de oui, ben c'est ça. Je m'en viens là-dessus, évidemment. Hey, écoute. Ben, tant qu'à moi, là, c'est Québec solidaire puis la CAQ qui divise le vote. Ah, ben là, tu me parles dans mon... Là, tu me fais plaisir. Il n'y a pas d'affaire là. Tu me fais plaisir. Parce que c'est qui ça pour toi, Québec solidaire? C'est rien, ça. C'est quoi, ça? Non, ben c'est Amé Cadier et François Ben ouais, c'est bien. C'est un parti politique montréalais. Ça, c'est pas... On voit pas ça dans les régions, ça, là. Mm-hmm. Non. Et puis... Moi, ça fait 2 ans que je me bats contre eux autres, tu sais, parce que je me dis, c'est une petite gang sur le plateau Mont-Royal. Ben ouais. En fait, c'était entre le métropolitain puis le fleuve, entre Saint-Denis puis Papineau. Puis en plus, elle a eu la condescendance de me ridiculiser il y a 2 ans, tout le monde en parle. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu sortiras ça dans tes archives. Ça. Ah ouais, tu sortiras ça. Tu sais, Guillaume Lepage, il demande hey, tu le prendras-tu dans ton parti? Il n'y en a pas question. Elle doit regretter tu blasphèmes. Ben ouais, blasphémer. Tu blasphèmes. Ça aurait peut-être bien fait du bien dans son parti. Tu blasphèmes. Hey, écoute, faut que je te dise, là, dans ce parti. Ah, regarde. On va se garder une petite gêne. Non, mais c'est parce qu'on est ici pour parler de citoyens au pouvoir du Québec. Ouais. De toi, puis je veux quand même te poser quelques questions pour que tu te situes dans le paysage politique. OK, donc Québec solidaire pour toi, on n'en parle pas parce que c'est un parti Montréal. Maintenant, là, évidemment, là, j'ai une question de Nathalie Tremblay de Longueuil que je veux pas oublier. Fais-moi penser, là, c'est une fille que je connais pas, mais elle m'a écrit puis elle voulait te poser une question. Donc, fais-moi penser à Nathalie. Demande-moi pas de te le faire penser, ça se peut que je l'oublie. Non, mais on va parler tous les deux de Nathalie. Pas trop. On n'oublie pas. Ça me fait plaisir. On t'oublie pas, Nathalie. Donc, ceci étant dit, là, le PQ, là, maintenant, le Parti québécois, on va y aller avec la CAQ. On va finir avec les 2 partis qui ont déjà été au pouvoir. La CAQ, on va te définir ça rapidement, puis efficacement, ben oui. T'as à peu près mon âge, toi. T'as connu ça, les moteurs, les machines American Motors, là? Ouais. Bon. Un alternateur de Ford, un carburateur de GM, puis une pompe à l'eau de Chrysler. Hein? C'est ça, un mélange de tout ce qui est rejeté un peu partout. Fait que ça, gars, moi, c'est... Puis, je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Avoue que les vieux modèles de voitures étaient beaux. Ben, il était beau, mais le moteur ne marchait pas. En tout cas, un Go 350 à 8 cylindres. Ah ouais, il n'y avait pas de 350. On voyait ça, comment t'appelais ça, ces chars-là? En tout cas, c'était assez lettre. Ça ne marchait pas. J'en ai des beaux, là. Un beau Monte Carlo 76. Ouais, mais t'as pas un moteur AMC là-dedans, toi, là? Non, j'ai pas ça, là. Bon. Mais, en tout cas. Moi, je te parle d'AMC. Donc, la CAQ, là. Ça équivalait à l'ADA québécois, ça. La CAQ? Non, ben ouais, c'est ça. Les deux. Bon, maintenant, on arrive au Parti québécois puis au Parti libéral. Pourquoi tu te présentes pas au Parti libéral? Ah, arrête, là. Non, mais c'est des questions qui me sont posées. Ben là, c'est ça. As-tu une poubelle, quelque part? Non, mais pourquoi tu te présentes pas au Parti libéral? Ça fait quelqu'un de nouveau pour ce parti-là. Non, je suis là, justement. T'es pas corrompu, c'est ça? Non, je suis là, justement, à cause d'eux autres. Ouais, t'as compris. Bon. Mais le PQ, là, le milieu ouvrier, le milieu des travailleurs, la classe moyenne, il est en train de la détruire. C'est carrément la détruire. Puis le monde, on en parlait avec mon chum tantôt, le monde, on est endoctriné. Puis maudite marge, je suis obligé de vous admettre qu'ils sont habiles. Ah, c'est écœurant. Habiles. Subtils. Ouais, mais ça se peut pas. C'est facile, parce que moi, j'ai fait une étude là, sur le bureau du directeur général des élections concernant les élections de 2014. Je vais y revenir tantôt. Okay. Maintenant, pourquoi tu veux pas y aller? Parce qu'il y en a qui ça brûle sur bien des lèvres du monde. Là. Pourquoi tu t'en vas pas au PQ? Ben parce que c'est rendu la même... C'est du tournage en rond. C'est vraiment des girouettes. Ça tient pas en route. Ils savent plus où se mettre la tête. Là, ils checkent les sondages, puis ils marquent avec les sondages. Ils checkent nos fameux médias contrôlés par l'establishment. Puis, faut pas qu'il déplaise, lui. Wow, terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. Moi, personnellement, là, je te parle personnellement, depuis qu'on s'est aperçu que M. Bouchard... Ben oui. Depuis qu'on s'est aperçu que M. Bouchard nous avait trahis, moi, c'était fini. Ouais. C'était fini, puis bien pire que ça. Aussi que ça a vraiment fait mal, que le cœur m'a fendu en deux, c'est quand j'ai vu mes 2 députés, j'avais ma députée dans Duplessis, puis mon député dans René Lévesque, je les ai vus applaudir tous les deux. L'arrivée de la loi 33, quand ils l'ont adoptée unanimement. C'était quoi la loi 33 déjà? Qui mettait fin au placement syndical. Ouais. On s'entend-tu qu'à l'époque, le Parti québécois, moi je me rappelle que René Lévesque, elle disait que c'est un parti de travailleurs. Ton parti de travailleurs... Le meilleur qu'on a eu, c'était René Lévesque. Ton parti de travailleurs, as-tu pris le bord, tu penses, toi? Moi, j'ai rien contre ça qu'il l'adopte, la loi. Quand ça va être prouvé, qu'est-ce que les libéraux ont avancé, quand ça va être prouvé, vas-y, il n'y a pas de trouble. Mais au moins la décence de venir enquêter chez nous si c'est vrai que ça s'est déroulé de même.
Il n'y a jamais personne qui l'a fait. Les stéréos s'est promené avec une petite feuille, bien un gars qui avait mangé une volée. Peut-être bien sa femme l'avait battu à la beuille, ici. Mais on dit que c'est AFT Construction. Tu comprends-tu? C'est toute de la poudre aux yeux. Les médias ont corroché ça. Le monde a gobé ça. C'est le temps. On rentre dans le cul du syndicat. On passe cette loi-là. Asti. Informez-vous puis vérifiez. On va le prouver bien vite, là. C'est de la merde totale. Ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas. Il y a de l'abus là-dedans. Puis il y a bien plus d'intimidation qu'il y en avait à l'époque. Si intimidation il y avait, là. Entendons-nous, là, comme j'ai toujours dit, moi, confirmer à plein de marde, c'en est un, là. Parce que, tu sais, tantôt, on revenait, on parlait des médias, puis j'ai vu quelque chose passer l'autre jour, c'est peut-être une semaine. Bernard Gauthier en cours, encore une fois, devant les traînées devant les tribunaux. Là, je regarde un peu plus loin pour avoir une réunion sur un lieu de travail. Sans l'autorisation de l'employeur, ça a l'air. Mais un gros titre, là. C'est comme si tu avais fait quelque chose de vraiment illégal, là, tu sais. Vous l'avez, votre preuve, là, de la manipulation télévisuelle, des médias, la sensation. Vous l'avez, là. Allez dire, tu sais, puis en plus, 3 ans après les événements, moi, c'est le journaliste qui m'a appris ça, là. Il s'est promené le matin par la justice, puis il a vu ça passer sur les feuilles, lui, sur le rôle. Hein, Bernard? Il m'appelle. Je sais pas, je suis pas au courant, moi, c'est quoi ça? Ben, il dit, t'aurais fait travailler 2 personnes sans passer par la fameuse plateforme qui, en passant, n'a jamais marché, là. Il n'y a pas un entrepreneur qui passe par ça. Fait que ça, c'est une accusation. Hey, c'est grave, honnêtement. C'est quasiment fait comme faire un dépanneur, hein? C'était ça que le titre donnait l'impression. En tout cas, ça donnait l'impression que t'avais fait de quoi, puis fallait que tu passes en cours. Ben oui! Il t'avait peut-être mis menottes en allant te chercher. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait triper aujourd'hui parce que ça prouve une chose. On les dérange, puis on les fatigue. Ils sont là, ils savent pas se mettre là. Des poules pas de tête. T'as déjà entendu ça? Pour revenir au PQ, bon, il y a l'establishment, puis tu sais... moi, j'ai toujours été membre du PQ, puis je fais ma publicité du... Mon père, mon grand-père. Ouais. C'était des militants, j'imagine? Oui. Bon, maintenant, on voit que c'est plus des faiseux peut-être de 5 à 7, là, puis des petits cocktails, mais... Ben surtout, là, oublie pas une affaire. Ils ont été au pouvoir deux fois en 20 ans? Une fois et demie? Ils ont été... 2 fois de 76 à 84. Non, mais je te parle des 20 dernières années, moi. Ah, 2 fois de... Une fois et demie. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont trouvé le moyen de perdre le pouvoir assez rapidement. Ça, c'est se mettre le pied dans la gueule puis tirer après que le pied dans la gueule, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben là, parce que la commission... Écoute, tu m'as rappelé quelque chose. Pourquoi les dernières élections ont été déclenchées en 2014? Les élections ont été déclenchées, c'est Pauline Marois qui les a déclenchées. Parce qu'il y a un député libéral... Non, il y a un gars qui passait à la commission Charbonneau, il a dit, bon, ben moi, là, je veux entendre parler de Claude Blanchette puis sa femme, là, Blanchard, le deal de Blanchette, le fameux mari de Mme Marois. Pas Blanchard, ça? Blanchette. Okay. Le fameux deal avec la FTQ qu'il y a eu, là, ça. Là, elle a paniqué, parce que là, il se dit, on va avoir une commission parlementaire, puis on va y mettre les deux dans la boîte, Pauline Marois puis son mari. Elle a paniqué, elle a déclenché les élections, même pendant qu'elle avait déposé le budget. Ben, donc, je pense que tout le monde a paniqué, moi. Les libéraux comme les péquistes. Ouais. Tout le monde a paniqué. Puis là, tu es en pleine commission Charbonneau, donc tu te poses beaucoup de questions sur le Parti québécois. Moi, ce qui m'a fait, ce que j'ai pas aimé du PQ, puis j'étais un membre du PQ, c'est quand Lucien Bouchard a envoyé le monde se faire soigner aux États-Unis. Ça, là, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Puis, tu sais, il faut arrêter toujours, par exemple, de mettre ça sans faute de Québec. Là, on le voit, là, c'est un site, là, le gros Barrette est à Ottawa pour essayer de chercher de l'argent dans la santé. Ils n'en donneront pas. Hein. On y reviendra plus tard là-dessus. Mm-hmm. Mais maintenant, t'arrives, puis là, on vient de faire le portrait des 4 partis. Donc, on a touché la gauche, Québec solidaire, la droite, la CAQ. Tu te situes où là-dedans? Pas de gauche, pas de droite. Tout je sais même pas c'est quoi à gauche pas à droite, moi. Je m'en contre, puis, comprends? Ouais. J'en ai rien à cirer. Puis moi, j'ai zéro pression. Là, on se donne l'opportunité. Donc, c'est pas parce que tu es un gars de syndicat non. que tu es de gauche. Puis non, je suis pour le mouvement syndical bien géré puis bien fait. Là aussi, c'est vrai qu'il y avait du ménage à faire. Puis il n'y a pas eu ça à FTQ, là. On s'attaque à FTQ parce que c'est le plus gros. Ouais. Normalement, quand tu veux détruire un mouvement, tu n'attaques pas plus petit. Tu perds ton temps. Mais ça aussi, il y a du ménage à faire. Il y avait du ménage à faire. Puis moi, je peux vous le dire, là, ça a brassé. Puis il y en a qui se sont responsabilisés là-dedans. Là, je parle de notre domaine, mais le mouvement syndical, il existe dans à peu près tous les domaines. Mais il est nécessaire. Viens pas me faire à croire, c'est pas vrai que ton patron va toujours... Tu vas toujours pogner un patron qui va toujours être fin avec toi, puis gentil avec toi, puis... Il y en a des bons, mais il y en a des écœurants. Ouais, je me retiens de sacrer. Des profiteurs.
C'est ça. Ah, moi, ici, tu peux te lâcher lousse, mon cher Bernard. Il y en a qui te font l'amour par en arrière sans te demander la permission. C'est ça, là? Cette situation, on l'a bien aimé, celle-là. Ça fait que... Non, mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, je cite des fois souvent un exemple. Maudite marde, ce serait facile de bien gérer ça ici. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y a d'autres pays qui ont réussi à y arriver. Ils ne sont pas dans la merde, ils ne sont pas ciblés par l'humanité. Ils gèrent leurs affaires. C'est des pros de la gérance. Puis, je vais le dire, tu sais, comme en Suisse puis en Norvège, là. Tu sais, quand tu vois une ministre se promener à pied dans la rue, se servir du transport en commun, pas de limousine, pas de garde du corps, c'est que c'est hot, ça. C'est beau, c'est rafraîchissant. Puis ça dit, écoute, moi, j'ai rien à me reprocher, là. Quand t'as quoi à te reprocher, là, t'emmènes tes petits amis pour te protéger. Mais quand t'as rien à te reprocher, là, puis comme j'allais te dire, c'est la pression, il n'y a pas de pression. Pas moi qui décide, c'est vous autres, asti, qui allez décider. Si ça va pas bien, vous avez rien que vous regardez dans le miroir, c'est tout. Mais t'as pas cette pression-là. Mais là, c'est parce qu'il y en a trop qui s'en sont mis dans les poches, puis qui veulent encore s'en mettre, puis ils vont toujours vouloir s'en mettre. Mais là, arrête, asti, il n'y a même plus de pépins dans notre citron, là. Ça marche plus. Fait que... Faut se donner l'opportunité de changer les choses, d'améliorer les choses. Puis pour y arriver, ça prend absolument un virage à 180 degrés. Là, oui, monsieur, madame, tout le monde dans sa zone de confort. Ah, ben là, je n'arrache, ça fait pitié, mais je fais peut-être bien encore pas assez pitié. Si boire, attends-tu de crever? Puis là, faut pas rien penser à nous autres. Là. Il y a nos enfants qui poussent, nos petits-enfants qui vont arriver aussi. Faut protéger notre identité. Puis il faut protéger nos familles. Puis je pense que ça passe par là. Il va falloir être audacieux. Il va falloir consulter la population, se poser des questions, puis se donner des vraies réponses. Mais arrêtez de compter, les gars. Je l'ai mis sur mon Facebook avant-hier, là, quand Patrice Roy a ramassé Philippe Couillard. Là. Vous rendez-vous compte? 250 000 emplois que vous avez promis. On est 5 000 en dessous. C'est rendu grave. Non. Ben, plus que ça, là, même me garder une petite gêne. Des fois, je me tromperais d'un statistique. C'est-tu grave au Christ, oui? Ça veut dire que si je veux vraiment prendre le pouvoir, m'a pogné le micro tantôt, là, après les fêtes, là, ma plateforme, là, je vous promets 2 500 000 jobs, asti. Ils vont tout emballer ça. Rien qu'à me mettre une cravate, une belle habit, puis une belle peignure, là, ils vont tout gober ça. Ah ouais, on vote pour lui, on va avoir 2 500 000 jobs, asti. Réveillons-nous, s'il vous plaît, là. Plateforme après fête, mon cher Bernard, plateforme après fête. Dans la plateforme, il y a, évidemment... on parlait de gauche-droite tout à l'heure. Puis je suis un peu d'accord avec toi parce que souvent, il y a des projets de gauche, des projets de droite qui ont bien de l'allure, mais il y en a d'autres qui sont sans allure. Pourquoi on ne prendra pas le meilleur des deux et les mixer? Exactement. On les mixe tous les deux, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, les meilleures idées peuvent ressortir. Et voilà. Là, tu vas arriver avec ta plateforme. Il y a... notre plateforme. Oui, tu as raison. Parce que même tout à l'heure, je me suis surpris moi-même, tu ne m'as pas entendu, mais j'ai dit « on ». En m'incluant dans le parti, mais tu sais... Ah, il n'y a pas de problème. Non, mais... ce que je veux dire, c'est que, écoute, il y a un dossier au Québec qui existe depuis 1759 qui est que le Québec se gère eux autres. Mais tu sais, Maurice Duplessis a dit faut créer un impôt au Québec. Parce qu'au Québec, on était écœuré dans... Il disait ça dans l'émission. T'as-tu écouté la série Duplessis? Oui, j'avais écouté. Il disait, il y a le Conseil des ministres à un moment donné. Avec Jean Lapointe. Oui, avec Jean Lapointe. Puis là, il dit, là, pour gérer le Québec, ben regarde, c'est effrayant pour un gouvernement du Québec de toujours aller quémander l'argent à Ottawa pour administrer notre province quand on sait que les 3 gros ministères, c'est la santé, l'éducation, puis les routes, la voirie, les transports, tout ça. Puis là, on est obligé tout le temps de les quitter. Il a créé un impôt, mais il en reste la moitié encore à Ottawa. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Il y a eu 2 référendums. Il y en a un qui a eu 50-50. Parizeau avait raison. Puis là, je t'amène un peu sur le côté de l'identité québécoise. Tu as parlé dans ta conférence de presse que je suis ceinture fléchée, puis ton pâté chinois, t'étais fier de ça, puis t'as pas honte de le porter. Non. C'est quoi pour toi l'identité québécoise? C'est quoi? Comment tu vois ça avec l'arrivée de plein de monde qui viennent de partout? Hey, j'ai entendu dire même que les Syriens qui venaient ici, là, puis je les haïs pas, ce monde-là. C'est pas du monde méchant là, qui a une petite famille. Ils ont 43 000 personnes, 43 000 piastres que le gouvernement leur donne. Plus que des familles qui vont travailler, là, il doit 3 600 piastres par mois. Il y a des gens sur le bien-être social. Puis j'ai aimé ça quand tu as dit qu'il y a du monde à Montréal qui couche en dessous des ponts. Parce que je vais te dire, tu sais peut-être pas, mon cher Bernard, dans quoi je travaille. Moi, je travaille avec les dépendants. Alcool, jeux, drogue et médicaments. Puis quand j'arrive à ma job, là, ben, je vois des gars arriver souvent. La plupart du temps, c'est des gars, mais il y a des filles aussi arriver. Tout ce qu'ils ont dans la vie, là, c'est un sac de vidange. Avec un peu d'affaires dedans. Puis ils se passent le manteau d'hiver.
Ça, c'est vrai, Ben ce que ouais, je te dis là. ben ouais. Ils se passent le manteau d'hiver pour aller chercher leur méthadone à la pharmacie. Puis là, ils disent, passe-moi tes bottes, puis tout ça. Puis là, je vais aller me chercher... Je travaille dans Ancien-Henri, OK? Une coupe de rue plus loin pour aller chercher un coat d'hiver. Passe-moi ton coat pour aller m'en chercher un. Il fait fret, là. Puis il y en a qui arrivent, là, puis on est obligé de fouiller dans des sacs pour leur donner des manteaux d'hiver aux gars, là, qui arrivent dans la rue, là, puis de la rue. Puis couchés en dessous des ponts, comme tu as dit. En dessous des boîtes de carton, sur des bypass. Oh oui, puis j'en ai vu l'année passée des bouches de métro à moins 40, moins 20, moins 25. Là. Écoute, 43 000, qu'est-ce qu'on fait avec notre monde? Sous prétexte là, que là, c'est bon d'avoir... moi, j'ai jamais été contre ça, l'immigration. De toute façon, elle existe depuis des décennies. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que là, j'aimais certaines réserves. La migration de masse n'est pas reposante. Il y a certains points d'interrogation qu'on n'est pas capable de se faire répondre. Moi, je soupçonne, ça c'est personnel, je soupçonne que nos gouvernements courent après de l'électorat. Ben, 80%, des votes. 80%, Bernard, du vote des immigrants va pour les libéraux. C'est Léger qui le dit, c'est pas moi, c'est dans un sondage de Léger. Puis je trouve ça désolant. On a des cousins, des cousines, des mononcles, des matantes, des frères, des sœurs, que oui, effectivement, dorment en dessous des boîtes de carton, asti, d'un bouche d'aération. Puis là, il y en a, je les vois, là, on les entend, on les lit des fois sur les médias sociaux, là. Oh, rien qu'à se lever, ben aller travailler. Si boire. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là d'avoir des parents qui avaient de l'argent pour les envoyer à l'école. Puis c'est pas tout le monde non plus là, qui a la chance d'avoir du financement pour être capable de s'en sortir à un moment donné. Je sais, j'y étais sur le bien-être social, moi. Puis je me dirais une affaire, puis j'avais contribué en masse, moi, au niveau des impôts, puis des taxes, puis des ci, puis des ça. 216 par mois que j'avais. Où c'est que tu veux, Chris, que je vais avec ça? Je l'aurais bien pris à l'époque, moi, le 43 000, me remettre au monde, moi. Je l'aurais pris. Mais tout ce que je dis, à ce niveau-là, puis c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens que notre identité est appelée à disparaître. Je suis pas parano, rien de ça. Puis je suis pas raciste, puis tous les termes qui sortent, là. Rien de ça. Sauf que, à un moment donné, arrête. Pèse sa clutch un peu, puis downshift un peu. Ça marche pas, là. À quelque part, tantôt, on se promène dans la rue, là. Moi, je me promenais ici il y a 20 ans de ça. C'était vraiment pas comme c'est aujourd'hui. Tu es resté à Montréal? Je restais un petit peu à Montréal. Je restais presque un an à Montréal. Okay. Je restais à Saint-Jean. Donc, que tu mais quand je suis venu à Saint-Jean, après ça, j'ai resté 8 ans à Québec. Mais c'est plus ça pantoute. Nos deux grandes cités commencent à perdre leur identité. Par ricochet, ça va tomber dans notre cour tantôt. Mais nous autres, on a l'avantage de le voir avant que ça arrive. Toi, quand tu le vois pas, parce que des métropoles comme ça, c'est immense, là, c'est gros. Là. On a nos quartiers, vous avez vos quartiers, puis tu vois pas tellement ce qui se passe ailleurs, puis là, ça t'arrive à toi, puis ça a l'air pas trop pire. C'est comme on disait tantôt, tu sais, le Québécois, il est comme ça, hein, il va attendre d'avoir le nez dans le mur avant de réagir. Puis c'est un peu ça qui est effrayant, puis nos politiciens n'ont pas de gêne là-dedans. Le quand, comment, pourquoi, c'est ça qui est inquiétant. Il faut arrêter ça, il faut mettre un frein à ça. Donc, toi, je veux pas savoir la plateforme du parti là, au niveau de l'immigration, mais ce serait pas surprenant qu'il y ait une étude où il y a un stop à une limite à un moment donné. Est-ce que le Québec est capable d'accueillir pour créer pour le nombre d'emplois qu'on a à offrir à notre monde, puis peut-être à eux autres aussi, s'il y en a. Continuez ça n'en prend de la diversité un peu. Entendons-nous. Puis de la diversité, j'aimerais ça que la diversité respecte notre façon de faire. Tu sais, on parlait du pâté à viande puis la ceinture fléchée tantôt. Là. Moi, j'étais un Inou. Là. Moi, ici, mes affaires, là, j'y tiens. Là. Puis les Inous aussi, ils tiennent à leurs affaires, le territoire, le patente. Parce que les autres non plus ne sont pas à l'abri de ça tantôt. Là. Tu comprends? C'est dangereux. C'est litigieux, très, très, très délicat. Mais à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Nos traditions, on y a droit. Hein? Et je t'en parlais avant l'entrevue. Tu sais, quand on parle à du monde de Montréal, ici, du quartier de Québec solidaire, justement, eux autres sont ouverts sur le monde, voyagent beaucoup dans le monde, puis ils pensent que nous autres, quand on veut garder nos traditions, notre pâté chinois, puis nos... tu sais, les ceintures fléchées, c'est une image. Là, on est des racistes, puis des fascistes. On est des racistes, xénophobes, racistes, tout ça, c'est des mots qu'on peut employer. Mais je leur disais, je dis, demande à un autochtone, toi, de laisser ses traditions de côté. Tu vois, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, ben là, il se ferme la trappe, puis il parle plus, là. Parce qu'il dit, ouais, ben c'est vrai que nous autres, tu sais, les Autochtones, ben on peut pas leur demander ça. Je trouve ça ironique. Parce que je l'ai dit en conférence de presse, hein, les vraies racines du Québec, c'est les peuples autochtones, c'est les Premières Nations. Ouais. Puis les autres sont bien relax avec ça, bien à l'aise, parce que les Blancs ont essayé de leur jouer le tour, puis ça n'a pas passé. Puis ils sont encore là relax, puis peut-être bien eux autres qui vont sauver les Blancs. Peut-être bien eux autres qui vont sauver notre ceinture fléchée puis notre pâté à la viande tantôt. Ça fait que c'est pour ça que ça demeure très important de les ramener à l'avant-plan. Les mettre dans le coup. Oui, exactement. Les mettre dans le coup, puis moi, je peux te dire, écoute,
L'entrevue tire à sa fin, il reste 5-6 minutes, 7 minutes maximum. Du côté du Québec, là, parce que là, tu vois, Daniel Saint-Hilaire est dans le studio. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien. Notre animateur du jeudi soir pour l'émission Radio Info Sport Fondation Québec, qui veut que les Québécois aient une équipe sportive dans toutes les disciplines sportives. Puis là, il a commencé à fournir des chandails pour les filles qui ont été gagnées un championnat à New York, là, dernièrement. Rugby à 7. Rugby à 7. Les Québécois qui ont gagné un championnat du monde de hockey hockey-ball. Puis là, ils vont défendre les couleurs du Québec en Chine l'année prochaine. Le Québec, ça doit être un pays, Bernard? Ouais, mais pas là. Moi, je veux comme j'ai dit en conférence de presse, il faut le réparer, il faut le remettre en ordre, il faut le rendre viable. Il faut le rendre viable, après ça va être bien moins compliqué de convaincre les Québécois de séparer le Québec. Mais es-tu d'accord qu'il faut le séparer? Personnellement, mon opinion, moi, je suis un séparatiste jusqu'à moi l'épinière. Okay. Je suis pour ça. Mais je ne prendrai pas de décision. Parce qu'il faut s'entendre sur une chose, là. Ce parti-là, là. PQ, tu parles? Le parti citoyen au pouvoir du Québec, il n'y a pas de chef. Il y a juste un représentant, une couple de représentants. Il n'y a pas de ligne de parti. Je veux pas de bâillon, puis je veux pas de loi matraque. C'est le peuple décide pour le peuple. Moi, là, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de pression. On va vous consulter, puis je peux pas croire que... Puis les régions vont se faire entendre aussi, là. Parce que comme on disait tantôt, là, les grandes cités commencent à être pas mal... pas saturées, mais... En tout cas, moi, je peux te dire, pour sauver le français, c'est les régions actuellement. Ben exactement. Parce qu'à Montréal, là, tu l'as vu, t'as-tu écouté l'émission du 375e anniversaire de Montréal à Radio-Canada l'autre jour? J'ai pas osé. Non, mais regarde, ça a passé à tous les postes. Le gars, il part en bicycle, puis il dit, regarde, Montréal, c'est beau. Il pogne Saint-Laurent, puis il monte Saint-Laurent du bas de la ville jusqu'à dans le nord, puis il rentre dans des restaurants. Il parle rien qu'en anglais, les restaurateurs. Toute la gang. 3 sur 4. Fait que, tu sais, notre langue ici à Montréal, là, on a besoin des régions. On dit pas que toutes les régions doivent venir vivre à Montréal, mais on a besoin de l'appui parce qu'on se bat à tous les jours. Vous avez été dépassé par les événements. Écoute, on a de la difficulté. On se fait parler en anglais, ça n'a pas de bon sens. Puis, moi, il fut un temps que j'ai pris des briques, puis j'ai traversé ça bord en bord des vitrines, puis ceux qui ne voulaient pas, j'avais en bas de 18 ans. Tu parles quasiment de guerre civile. Non, mais on commençait ça dans le temps. J'avais pas 18 ans, puis je n'ai claqué des vitres parce qu'ils refusaient de nous parler en français. Là, ils ont changé, ils ont mis leur vitrine en français. C'est revenu comme dans ce temps-là. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est revenu comme dans ce temps-là. Bon, donc, on va mettre ces choses au clair. T'es un séparatiste, t'es un souverainiste, t'es un indépendantiste, mais ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est il faut réparer le Québec, redonner confiance aux gens, puis après ça, ça va se faire tout seul. C'est refaire briller le Québec, le rendre vraiment, rendre le Québécois fier de son Québec. Dans sa forme actuelle, le Québécois ne peut pas être fier de son Québec. Il y en a qui ont passé avant nous autres qui l'ont complètement fracturé, brisé, déchiré. Ouais, c'est dégueulasse. Mais il y a une affaire qu'il faut se dire, mon cher Bernard. Ouais. Il faut être fier de nos origines. Il faut être fier de nos grands-parents puis de nos grands-mères qui ont bâti ce pays-là. Tu sais, quand on regarde les gars puis les filles qui sont arrivés on regarde dans le Grand Nord. Les défricheurs. Hey, l'hiver, ils passaient l'hiver avec un petit poêle, une petite truie, puis ils ont construit ça, le Québec. Les gens à Montréal qui ont construit les maisons il y a 100 ans, écoute, je pense qu'on doit être fiers de nos origines. Certainement. Puis le Québec, moi, à mon avis, Bernard, il faut qu'il devienne un pays. Il faut qu'on ramène l'argent qu'on envoie à Ottawa. C'est les gens. Tu sais, il faut que un gars, toi, quand tu vas être, mettons, premier ministre, il faut que tu aies tous les pouvoirs. Moi, je vais tout te donner, je te dirais, les outils pour que tu puisses ramener. Ben, évidemment. Non, moi, je suis pas d'accord. On va se donner les outils. Oui, c'est ça. On va se donner le pouvoir. On est de cette façon-là. Je suis pas seul là-dedans. Non, je suis pas tout seul. Ben, je veux qu'on soit 7-8 millions, moi, à le faire. Tu comprends? Donc, depuis que tu as commencé, mon cher Bernard, il y a du monde qui contacte, puis il y en a qui veulent sûrement se présenter pour le parti. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment ça? Ces réseaux sociaux, quoi? Réseaux sociaux. Mais là, tu vois que les médias télévisuels, là, ils commencent à plier un genou un petit peu. Là, ils ont bien beau attaquer, là, mais ils ont juste leur petit auditoire qu'il y avait. Là. Ça me fait penser, c'est sûr que l'affaire à Trump là, aux États-Unis, là, ce qui s'est passé aux États-Unis, les médias sociaux ne sont pas étrangers à ça. Ben, c'est un signe certain. Je t'ai dit tantôt, il n'y a plus de personnes interposées entre nous autres. On va pouvoir se dire les vraies affaires, puis entendre les vraies affaires.
Il n'y a pas personne qui va me pisser dans l'oreille une pisse jaune puis une pisse bleue, là. Qu'est-ce que tu penses, juste en terminant, là, je veux juste t'entendre sur un sujet. Qu'est-ce que quand tu vois un attentat dans le plusieurs sujets que tu veux m'entendre, Oui, là. oui. Pour finir, tu vas revenir à Montréal. Oh, éventuellement, c'est ça. Quand On tu va vois pas des être attentats content. dans le monde gratis comme ça, là, tu sais, un gars qui rentre dans le monde avec un gros camion, là, Ah, qu'est-ce que c'est- t'en penses de ça? Ouais. Ça, c'est triste. Puis ça, c'est une conscience sociale mondiale. Il va falloir... tu sais, il y en a que... Encore là, moi, l'establishment n'est pas loin de ça. Il n'est pas étranger à ça. Je parle pas de l'establishment québécois, canadien, là. Je parle mondial. Chris, Trudeau, il vend des armes à l'Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, Ouais, il pogne tant du qu'à monde aussi. Il y a des homosexuels en Arabie Saoudite. Il les pend ou il les lance en bas du 30e étage des buildings. Puis Trudeau des fournit en armes. Fait qu'à un moment donné, ils sont là-dedans, les Canadiens. Puis Couillard, il est allé travailler en Arabie Saoudite Ouais. comme conseiller en neurochirurgie. Ben, un neurochirurgien, les neurones, puis quand tu te fais couper un poignet parce que tu as volé, ben, il faut que tu raccommodes les nerfs. Ben, c'est des neurochirurgiens. Il a été quasiment, je dis pas complice, mais pas loin. Puis il a caché son argent dans les abris fiscaux, les cœurs. En plus, puis il nous demande de se serrer la ceinture. Ah, exactement. Donc, oui, c'est évident. Toi, hein, mais- 3 ans de malheur pour un an de bonheur. Ça s'en vient, là, préparez-vous, là. Donc, prochainement, plateforme du Parti citoyen au pouvoir du Québec et quoi. Et on pense qu'on va t'entendre parler en 2017. Là. Ouais, un peu. C'est le deal que j'avais. Moi, j'ai commencé quelque chose chez nous. 2 ans, les élections. Ouais, mais moi, quand je commence de quoi, je le termine. Puis c'était le deal, c'était ça. Je vais compléter ce que j'ai à faire avec nos travailleuses chez nous. Ça, tu penses finir ça quand? Tu sais Ben, pas? d'après moi, à l'automne, on devrait être correct. Automne 2017. 2017. Puis là, Après ça, on va pouvoir se concentrer Ouais. un peu plus. Mais ça presse pas. Je l'ai dit. Je veux pas trop en sortir de suite parce que ça se peut bien qu'il y ait d'autres partis qui soient tentés de nous imiter tantôt. Ouais. Parce que quand ils vont voir que le monde commence à embarquer... tu vas faire comme une feuilleuse. Ouais, ça me fait désirer. Tu vas te laisser désirer. Maintenant, écoute, donc 2017, tu termines le mandat que tu t'es donné. Ouais. Entre-temps, ben, tu vas évidemment faire des apparitions pour que... Ouais, quelques il y a la capsules plateforme vidéo, du hein. parti, puis Ouais. puis il faut que tu prennes position sur des sujets qui vont d'actualité. C'est important, Bernard. Là. Et donc, il faut que tu te crées... Ben, la plateforme va être créée. Donc, citoyen au pouvoir du Québec, donc ça va être créé. Est-ce que le nom est déjà... J'ai reçu la lettre là, du DGE, là, comme de quoi c'était confirmé. Là. Donc, c'est fait. On va organiser le logo, de quoi de beau. Puis, je suis fier de ça. Je trouve ça hot. C'est sûr que c'est une opportunité unique que le Québécois va avoir de se remettre au monde. Donc, il ne faut pas oublier Nathalie. Hein, Nathalie, que j'ai pas nommé la question encore, là, mais... J'en ai une aussi qui vient directement du Facebook. J'avais promis aux auditeurs qui nous écoutaient que j'étais pour ramasser une au hasard. Pendant qu'il lit son courriel, moi j'ai eu ma question tout de suite, Bernard. C'est en référence à Yvon Petitpas. C'est quelqu'un qui a fait une chronique dans le Journal de Montréal. Et il disait comme ça... crois-tu vraiment que créer un autre parti à ce moment-ci est pas pour aider simplement le Parti libéral à rester au pouvoir? Non, on peut pas... Je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu. Hein, Ouais, c'est là, la CAQ... Ce qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est la CAQ puis Québec solidaire. Puis le Parti québécois en même temps. Fait que moi, je pense que... Ben, puis les parce libéraux n'ont pas d'affaire là. Non, mais Après- bon, quand je dis ça, c'est Ouais, parce que ouais. on veut les sortir de là à coup de pied dans le cul, C'est tu ça, comprends? c'est ça, je comprends. Qui s'en rappellent puis qui ne reviennent plus jamais. Ouais. L'affaire, c'est que ces partis-là, les gens, moi, c'est ça qui m'a allumé dans mon bureau. À un moment donné, 2 de mes confrères m'ont dit « Ouais, mais là, je pense que les prochaines élections, on va voter pour la CAQ. » Et si boire. J'en ai fait d'urticaire. Là, quand t'es rendu là, c'est parce que ça marche pas. Ça veut dire que tu as abandonné le Parti québécois à ce qu'il dit puis ce qu'il défecte, c'est la même affaire. Puis là, la CAQ, ben voyons donc. Ça veut dire que ça fait vraiment dur. C'est un signal, ça. Puis si on réagit pas, puis on n'ose pas, puis on n'a pas l'audace de poser un geste drastique, j'entends par là faire un virage à 180 degrés à notre système politique québécois, ben on est voué à s'enfoncer pour les 100 prochaines années. Bernard, question de Nathalie. Attends, deux secondes. Vas-y. Juste pour terminer sa question, c'est demain matin, disons que les élections auraient lieu demain, puis que les Québécois votent en masse pour ton parti. Qui va être le premier ministre? Qui, hein? Qui va être le premier ministre? c'est Ah, Tu Ouais, tu mets une cravache, ça là, se sent-tu, ça se toi? peut-tu? Ça- On se peut-tu, ça va être 2-3 premiers ministres? On peut-tu s'appeler d'autres choses? On peut-tu être des représentants du peuple?
J'aimerais ça. Moi, je déteste le mot chef. Ben, ça à un fait moment donné, dictateur. va falloir que tu t'assumes, mon cher Bernard. Va falloir que tu Ben oui, mais t'assumes. je vous pose la question. Ah là. non, tu peux Je pas. lui ai dit que j'étais un apprenti politicien. Non, moi, là. faut que tu t'assumes, Bernard. Va falloir que tu mettes ta cravate parce qu'à l'Assemblée nationale, tu es obligé d'avoir une cravate. Ça a l'air à ça. Hein? Est-ce que je peux poser ma question? Nathalie Tremblay, ma chère Nathalie, qui m'a permis de la nommer. Ma question est la suivante pour Bernard Gauthier. Est-ce que le futur Parti citoyen au pouvoir pourrait permettre une consultation citoyenne qui faciliterait l'accession du Québec à l'indépendance? Ouais, c'est bon, ça. C'est cool, ça. Bon, mais Nathalie... Ben ouais, mais c'est une méchante... Demande, Nathalie, là. Puis... Sa question, c'est répondre... lire la question, c'est répondre. Bon, c'est ça. Donc, la question est la suivante. Est-ce que le futur Parti citoyen au pouvoir pourrait permettre une consultation citoyenne qui faciliterait l'accession du Québec à l'indépendance? Et Bernard Gauthier répond... Certainement. Merci beaucoup, mon cher Bernard. Hey, ça fut un plaisir. Puis, je peux te dire une chose, Bernard. Le plaisir est pour moi. radioinfocité.com, c'est ton chez vous. Puis n'importe quand tu as besoin de parler au monde, de parler au public. Surtout aux Montréalais, ça me fait plaisir parce que j'en parlais avec mon chum tantôt, tu sais, le monde a encore l'idée ici de l'intimidateur, puis du casseux de bras, puis s'il me connaissait vraiment, là, je te jure qu'il changerait d'idée. Non, ben écoute, tu sais, regarde, le monde parlait de Pierre Falardeau, ça a l'air d'un dur. Moi, je l'ai connu, Pierre, là, il était doux, Pierre, puis... Puis quand t'es rentré dans la maison tout à l'heure, t'es pas arrivé comme un bœuf, là, puis t'es moi, j'étais un clown, j'aime ça rire, j'aime ça m'amuser. Non, super le fun. Fait que, écoute, Bernard Gauthier, merci beaucoup, puis encore une fois, t'es chez vous, ici même sur radioinfocité.com, et puis je vais te laisser le moment pour souhaiter ce que tu veux aux gens, pour tous les Québécois, incluant, bien évidemment, citoyens au pouvoir du Québec. On arrive dans le temps des fêtes, puis je te laisse le mot de la fin, mon Bernard. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, puis... pensez à ça, puis discutez de ça entre familles pendant les fêtes. Là. Ça va être le meilleur temps pour le faire. Hein. Il n'y a pas de Canadien nordique, mais il y a un nouveau pouvoir, il y a un nouveau parti qui arrive dans le décor. Fait que parlez-en, puis c'est bon, posez-vous des questions. Sur ça, faites attention. Conduisez pas en boisson, s'il vous plaît. Puis pour le reste, on se revoit l'an prochain. En vie, parce que la boisson, c'est pas bon au volant. Puis c'est bon au goût, mais c'est pas bon au volant. En terminant, mesdames et messieurs, je profite de l'occasion de tous les auditeurs de radioinfocité.com de remercier Bernard Gauthier d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et puis, qui n'est pas chef du parti, qui est porte-parole. Puis comme il disait, entre la dinde et les attaquants, c'est le temps de jaser de politique puis de dire qu'il y a un nouveau joueur sur la scène politique québécoise, puis ça va à peine. On va prendre le temps de 2017 pour regarder la plateforme du nouveau parti. Puis je pense que t'invites les gens à participer, à en donner des idées, comme Nathalie Tremblay qui vient de faire. Là, merci. Puis moi, je te dis tout de suite, là, joyeux Noël, bonne année, puis prends le temps de te reposer, parce qu'on veut te voir en grande forme en 2017. C'est ça, on va faire. On va me reposer. Merci beaucoup. Salut Bernard. Bye bye. C'est Bernard Gauthier qui était notre invité ici même sur radioinfocité.com juste avant les Noël, en ce 20 décembre 2016. Encore une fois, merci Jean-Marc Drolet à la régie, Bernard Gauthier, François Saint-Louis. Nous, on va prendre une pause on reprend les diffusions à 21h pour l'émission régulière. Donc, je vous laisse avec la musique pour la pause. Merci à tout le monde. Attrapé de bonheur cette année, les rues sont enneigées. Tous les deux, dans la nuit en marchant, heureux comme des enfants, comme de nouveaux amants. Rien de plus beau ne pourrait m'être donné à Noël qu'un de tes doux baisers. Chaque jour que je passe est un cadeau. Avec toi tout est beau. Avec toi je suis si haut. Je me demande qu'est-ce que je pourrais t'offrir. Ni l'or lançant la mire ne vaut ton sourire. Chaque jour que je passe à tes côtés, mon cœur est toujours entier.